Rebonjour à celles et ceux qui nous suivent depuis ce matin sur ces 24 heures pour rebondir dans les territoires. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette table ronde qui a pour thème les réseaux d'accompagnement. Alors vous savez que vous pouvez participer au salon en cliquant sur l'onglet partenaires et puis vous prenez des rendez-vous, vous contactez les personnes que vous souhaitez contacter pour votre projet et puis si vous le souhaitez, vous pouvez participer au concours. 8 séjours de 2 jours pour 2 personnes qui vous seront offerts. Si vous avez la chance de gagner, vous cliquez sur l'onglet Accueil et puis un peu plus bas sur la page, vous cliquez sur le jeu concours et vous participez. Voilà, alors les réseaux d'accompagnement, on l'a vu depuis ce matin, sont évidemment essentiels dans le parcours des porteurs de projets ou de ceux qui effectivement souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Tout de suite, je vais accueillir Tony André, qui est directeur régional entreprise et territoire à la CMA Centre-Val de Loire. Tony, bonjour. Bonjour, donc c'est la semaine de l'artisanat. J'ai une première question avant de démarrer. Quel est le baromètre en fait un peu en Centre-Val de Loire, pardon, pour la CMA? Le baromètre pour la CMA est simple, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'entreprises inscrites au répertoire de métiers. Donc je dirais que c'est satisfaisant. Par contre, l'environnement économique n'est pas toujours simple à tester. Donc c'est vrai que ça peut refroidir quelques initiatives et notamment pour des nouveaux créateurs qui s'installent dans des conditions qui peuvent être un petit peu compliquées en ce moment. J'en fais pas une photo, mais vous connaissez la crise en Ukraine et autres, et c'est ces éléments-là qui sont plus durs à maîtriser aujourd'hui. Et alors, vous nous confirmez quand même que qu'il y a sur la période récente un retour quand même vers les territoires? Oui, quand on dit les territoires, c'est effectivement nos villages et nos villes. On n'a jamais eu autant d'immatriculation, d'entreprises qui s'installent. Les témoignages de ce matin le précisaient d'ailleurs, à la fois des gens qui veulent changer de vie et s'installer sur nos territoires, et puis des parcours un peu plus classiques de personnes qui se forment depuis tout petit à être chef d'entreprise demain. Donc on a effectivement cet élan que le Covid a pu accélérer aussi. Alors, comment est-ce que vous accompagnez les entreprises artisanales, les artisans, les commerçants en termes de rebond, en termes aussi d'accompagnement dans leur projet? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? L'accompagnement concret, c'est déjà d'être en capacité sur tous les territoires d'avoir des conseillers, des formateurs à disposition. Donc, sur les 6 départements de la région, vous avez une chambre de métier qui a des locaux. Il faut savoir qu'on est une chambre de métier unique depuis maintenant 18 mois. Et vous avez des conseillers à votre disposition sur tous les territoires. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont pas loin de chez vous parce que le virtuel, c'est bien, comme en témoignent les ateliers d'aujourd'hui, mais avoir du lien avec des conseillers, des vrais conseillers dans la vraie vie, c'est aussi important. Et notre réseau est très attaché à maintenir des conseillers compétents et disponibles sur les territoires. Je sais que on vous partagera dans le chat un lien aussi pour retrouver les coordonnées de nos différents interlocuteurs. Au niveau de l'accompagnement sur la création, est-ce que vous avez un dispositif particulier, spécifique pour des créateurs? Oui, on en a plusieurs. On les adapte en fait aux besoins de chacun. C'est à la fois des réunions collectives régulières qui se déroulent en présentiel ou en distanciel pour passer une première information, faire connaître aussi tous les réseaux parce que tout ça, c'est une complémentarité qui n'est pas forcément compréhensible par quelqu'un qui n'a jamais créé sa boîte. Il y a tellement de réseaux, lequel est le mien, et puis il vaut mieux être accompagné par plusieurs que rester tout seul dans son coin. Mais il faut être guidé. Donc il y a des réunions d'information collective, il y a aussi des rendez-vous, des conseils individuels avec des conseillers compétents et disponibles. Et puis on organise aussi de la formation continue pour compléter un savoir-faire technique ou général de chaque chef d'entreprise. Alors, c'est ce qu'on appelle le parcours créateur, c'est ça chez vous? Le parcours créateur, oui, on a plusieurs outils. Le parcours créateur correspond à un cycle de formation qui est proposé par les chambres de métier, pour te répondre, Frédéric.
Et alors, oui, concrètement, ça se passe comment? Ça dure combien de temps? Comment ça peut être financé, etc. Comment ça marche? Concrètement, ces cycles de formation durent entre 2 et 5 jours. On s'inscrit tout simplement en prenant contact avec la chambre. Ils peuvent être financés par le compte personnel de formation, hein, notamment pour les personnes qui en ont un. Il faut par contre prévoir de mobiliser son compte personnel de formation parce que c'est très facile de suivre une formation, mais c'est un peu plus complexe de mobiliser son CPF. Donc, il faut peut-être anticiper. Donc ça, c'est le volet formation. Et puis pour des rendez-vous individuels, c'est tout simplement contacter le standard, envoyer un mail pour demander un rendez-vous. Alors, en ce qui concerne la reprise d'entreprise, comment ça se passe? Vous avez aussi Là, on a des conseillers des parcours? spécialisés Ouais. qui ont une compétence particulière parce qu'ils sont aussi là pour, entre guillemets, ramener des affaires. Donc, c'est des dispositifs qu'on travaille d'ailleurs avec les chambres de commerce et d'industrie. On a un site commun qui s'appelle Trans Entreprise. J'invite d'ailleurs les participants à l'atelier à aller le voir, ce site. Pour le réseau des métiers, on a aujourd'hui 430 entreprises à reprendre en région centre. Combien, tu dis? 430. 430. Voilà. Ludivine pourra compléter pour l'activité plus commerce et industrie. Donc, ça veut dire que ces entreprises, on les a diagnostiquées, on connaît le chef d'entreprise, on a aussi étudié des questions de valeur. C'est aussi des mises en relation qu'on assure, Frédéric. Derrière, un conseil avec un repreneur, on fait une mise en relation avec un cédant, quelqu'un qui veut céder son entreprise. Et ça, c'est aussi, il y a bon nombre de projets, tu le rappelais, avec toutes ces entreprises. On connaît en moyenne un peu les domaines d'activité, grosso modo, qui sont proposés là-dedans. En fait, on avait une soirée hier qu'on organisait sur Chartres sur les projets de reprise. Donc, on avait un pressing qui était repris avec 14 salariés. On avait aussi une activité de coiffure, on avait une activité en boucherie. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, c'est tous les métiers qui attirent des repreneurs. Par contre, à mon goût, pas assez, parce que ces entreprises ont un vrai potentiel. Ils ont la chance d'avoir pour la plupart un carnet de commandes, des salariés, alors que quelqu'un qui crée son entreprise, souvent va se retrouver tout seul et n'aura pas forcément un carnet d'adresses ou une capacité à produire et à vendre rapidement. Donc ça, c'est à mon goût pas assez de repreneurs identifiés et c'est l'objectif aussi de ces soirées et de cette journée de récupérer, de flécher des porteurs de projets, des repreneurs potentiels vers les belles entreprises que l'on a à reprendre en région centre. Voilà, le message est passé. Effectivement, si vous avez un projet de création ou de reprise, évidemment, vous êtes à la bonne porte à la CMA. Vous aurez tous les conseils et les fléchages, comme le dit Tony. Je vais accueillir Ludivine Lejeune. Merci beaucoup, Tony. Ludivine Lejeune, qui est coordinatrice entrepreneuriat au réseau CCI Centre-Val de Loire. Bonjour, Ludivine. Bonjour. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, il faut préciser que en région Centre-Val de Loire, il existe donc 6 CCI territoriales, c'est ça? Tout à fait. Nous avons 6 CCI territoriales et nous travaillons main dans la main. C'est pour ça que j'ai cette casquette de coordinatrice entrepreneuriat pour le réseau. Voilà, c'est ça. Et alors, à quoi ça sert en fait une CCI? Alors, effectivement, à quoi ça sert une CCI? On a 3 missions, 3 objectifs dans les chambres de commerce. C'est d'une part de représenter les entreprises du territoire, les entreprises qui relèvent de la chambre de commerce, donc commerce, industrie, services. Donc notre première mission, c'est de représenter les entreprises, c'est de porter leur voix, c'est de pouvoir remontrer auprès des pouvoirs publics leurs besoins. Donc, on a déjà cette mission de représentation des entreprises. Notre deuxième mission, c'est d'accompagner les entreprises à tous les stades du développement et tous les stades de la vie de l'entreprise, donc d'apporter des conseils, d'apporter de l'accompagnement, avant création, après création, pendant le lancement, au développement, jusqu'à la transmission. Donc on peut continuer à venir vous voir pour voilà, à chaque étape du développement de l'entreprise pour vous solliciter sur des questions spécifiques. Tout à fait. On a des conseillers dédiés, on a des conseillers spécialistes de la création, mais on a ensuite pour l'entreprise qui est lancée des conseillers dédiés au numérique, des conseillers dédiés au tourisme, des conseillers dédiés à
conseillers dédiés aux ressources humaines pour voilà, que l'entreprise ait 3 mois d'existence ou 10 ans d'existence, on aura des conseillers qui seront là pour les aider. Et puis, vous participez aussi au développement de l'économie, évidemment, et du territoire. Vous l'avez dit. Hein, ça, Par exemple, l'action, c'est aussi un enjeu important. Alors, vous apportez aussi des moyens aux porteurs de projets. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est vraiment le cœur de votre métier. Alors, sur la création-reprise d'entreprise, notre mission, c'est d'apporter effectivement les moyens aux porteurs de projets de construire un projet d'entreprise solide. Donc, on l'accompagne pour construire ce projet-là et puis également pour faire en sorte que le porteur de projet monte en compétences et devienne chef d'entreprise, devienne entrepreneur et surtout un entrepreneur autonome. Notre mission, c'est qu'il avance, qu'il fasse avancer son projet et que demain, il soit autonome en tant que chef d'entreprise et qu'il ait constitué son équipe voilà, pour la réussite de son entreprise. Donc, il est suivi par un conseiller pour être sensibilisé, pour avoir des conseils. Qu'est-ce qu'il y a également? Qu'est-ce que vous proposez également en complément? Alors, il est suivi par un conseiller. Après, notre première mission, c'est de recevoir le porteur de projet, de comprendre où il en est, de comprendre quel est son besoin et de lui apporter ce qui va l'aider. C'est lui apporter des services qui vont l'aider. Donc, au fur et à mesure de l'avancée du projet, peut-être que le porteur de projet, dans un premier temps, il aura besoin juste d'un premier conseil, d'une vision globale de qu'est-ce que c'est que de créer une entreprise. Donc, on va pouvoir proposer des premiers conseils, des ateliers tout pour réussir sa création d'entreprise. Peut-être que la personne qui va venir nous voir aura besoin de monter en compétence, d'une formation 5 jours pour entreprendre. Une formation 5 jours pour entreprendre, c'est vraiment le couteau suisse de l'entrepreneur pour comprendre ce que c'est une entreprise, la gestion, monter un projet. Et puis, dans la partie montée en compétences, on pourra aussi proposer des formations un peu plus longues, de 4 à 8 semaines, des formations action, où il va être formé. Il va aussi être chez nous pour construire son projet d'entreprise. Alors, je vous coupe parce que oui. Les questions que se posent évidemment des personnes qui nous écoutent, c'est de savoir est-ce que ça coûte aussi si on passe 5 jours voilà, pour être formé, pour entre 5 jours pour entreprendre, ou si on passe les quelques semaines, comment ça fonctionne? C'est aussi, comme le disait Tony, c'est par le CPF, etc. Tout ça, c'est financé. 5 jours pour entreprendre, c'est finançable par du CPF. Une formation à la création-reprise d'entreprise qui va durer 8 semaines, c'est financé par la région. Ça, je me permets de le préciser, Tony. C'est une formation que nous proposons conjointement CCI-CMA. Donc voilà, c'est financé par la région. Des accompagnements individuels, parce que certains auront besoin uniquement d'un accompagnement individuel pour être soutenus dans son projet et auront besoin d'un feedback pour construire le projet. Là aussi, c'est financé soit par des fonds régions, soit par du CPF. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions de financement pour tout ce qu'on pourra proposer. Alors, les activités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le type d'activité que vous accompagnez aussi? Alors là, tout type d'activité, commerce, service, industrie, vraiment tout type et toute taille d'activité. Et puis j'ai envie de dire, de rebondir sur ce que disait Tony au sujet des territoires. On pourra peut-être en parler après, mais nous accompagnons également la transmission, donc cédants et repreneurs, et on constate vraiment que peu importe où se trouvent les cessions sur le territoire, encore plus depuis 1 ou 2 ans, on a des repreneurs qui se positionnent partout sur le territoire. Et justement, parlons-en un peu de ces transmissions reprises. Vous favorisez vraiment la transmission et comment ça se passe? Là, vous avez vraiment le lien entre le cédant, des repreneurs potentiels, etc. Oui. Quel est votre rôle réellement? Ou alors vous les mettez en relation au point, ou alors vous avez cet accompagnement un peu fin, un peu de longue durée pour que effectivement cette session puisse se faire dans les meilleures conditions? Alors, on aura des conseillers de transmission qui vont accompagner les cédants pour le sensibiliser, pour le préparer à la session, pour préparer l'entreprise à la session, pour préparer le dossier, pour préparer la vente. Donc, on aura des conseillers de transmission pour ça. Et ces conseillers de transmission, ils vont également recevoir les repreneurs. Lorsque des repreneurs se positionnent, c'est comprendre avec le repreneur qu'est-ce qu'ils veulent, quel est leur projet. Est-ce que c'est la bonne personne pour la reprise? Ou alors recevoir des repreneurs qui se disent, voilà, je sais que je vais reprendre une entreprise, mais je ne sais pas encore laquelle. Donc, on va le recevoir pour identifier avec lui. Et lorsqu'on aura une entreprise qui va entrer en session, pouvoir lui proposer.
Donc, on va vraiment jouer ce rôle de facilitateur de la transmission et donc de la reprise. Et puis, je tiens également à préciser que on a des conseillers dédiés à la reprise, c'est-à-dire qu'une fois que le conseiller transmission a mis en relation un cédant et un repreneur, il y aura un conseiller reprise qui va accompagner le repreneur et un conseiller transmission qui va accompagner le cédant. Comme ça, chaque partie va être accompagnée par son conseiller. Voilà, c'est important dans ce cadre-là. Alors, ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'à la CCI, vous avez justement des conseillers dans tous les domaines, en fait, hein, puisque vous avez un large panel à la fois de conseillers, mais aussi ce sont des personnes qui font partie de la CCI, ou ce sont des personnes aussi que vous pouvez solliciter ponctuellement dans votre réseau aussi, dans le réseau de chefs d'entreprise. Comment ça se passe? Alors, on a évidemment beaucoup de compétences au sein des chambres de commerce, comme je vous disais, des conseillers spécialistes en ressources humaines, voilà, sur plein de thématiques. Mais notre mission, comme le disait également Tony, c'est d'informer, c'est de mettre en réseau. Alors effectivement, on a des réseaux de professionnels, on a les réseaux qui participent à l'entrepreneuriat qu'on connaît, et notre mission, c'est aussi de mettre le futur chef d'entreprise en réseau et lui ouvrir les portes vers ce réseau. On est aussi facilitateur, voilà, pour que le chef d'entreprise, le futur chef d'entreprise, ne reste pas seul dans son quotidien. Et c'est pas seulement au moment de la création ou au moment de la reprise, mais c'est aussi, je dirais, tout au long de la vie de l'entreprise. Hein. Vous êtes présent. Ouais. Ne surtout pas rester seul, surtout constituer son équipe. Il n'y a aucune raison de rester seul en tant que chef d'entreprise. Alors, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour les CCI? Combien d'entreprises? Oui. Alors, en consolidé, là, je ne vous les ai pas préparés sur mon territoire, qui est celui du Loiret, effectivement, j'en ai. En consolidé, je ne les ai pas préparés. Donc, non, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous les donner. Voilà, enfin, si, je peux quand même vous donner quelques chiffres sur les entreprises qu'on représente. Oui. On représente, c'est peut-être ça que vous vouliez, effectivement. Globalement, sur le territoire de la région, on représente 97 000 entreprises qui sont issues donc du commerce, de l'industrie des services. Et c'est ça, du coup, c'est ce nombre-là d'entreprises qu'on va représenter. Oui, c'est pas négligeable, effectivement, c'est énorme. Ouais. Également de dire que les chambres de commerce sont gérées par des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes élus par des chefs d'entreprise. Voilà, ça c'est important de préciser, effectivement. Ouais. Cette spécificité-là des chambres de commerce comme des chambres de métiers, effectivement. Voilà. Donc, on a aujourd'hui 200 chefs d'entreprise élus en régional qui vont participer aux grandes décisions de la chambre de commerce. Donc, voilà, effectivement, c'est important à préciser de se dire que ce sont des chefs d'entreprise, que les chefs d'entreprise élisent qui vont représenter voilà, dans les chambres de commerce. Beaucoup de collaborateurs aussi, 360 collaborateurs, les 6 chambres territoriales, on l'a dit, une chambre régionale. Bon, une chambre régionale, des chambres territoriales, et comme le disait Tony, également, on a du coup un site principal dans chaque département. Et puis, on peut également avoir des agences pour travailler encore plus en proximité dans les départements. Dans le Loiret, par exemple, on a un site principal à Fleury-les-Aubrais, on a une agence à Montargis et à Pithiviers. Je précisais dans le Loiret parce que c'est des agences à Montargis et Pithiviers qu'on partage avec la Chambre des métiers. Donc voilà, on essaie également d'agir au plus proche des territoires. Alors, Tony, André, merci beaucoup pour ce témoignage et ces précisions ludivines. Alors, Tony, vous avez peut-être une précision à nous donner par rapport à justement à cet accompagnement et justement sur le développement et la partie d'échange justement avec le territoire. Oui, par rapport aux questions de chiffres que tu posais, Frédéric, l'année dernière, il y a eu 7000 immatriculations dans l'artisanat. Voilà. 7000. Ça donne un peu une idée de la volumétrie. 80% se font en micro-entreprise et 20% sur d'autres régimes fiscaux. Donc voilà, c'est une donnée importante. Bien sûr. Et puis pour compléter le propos de ta question, l'accompagnement n'est pas uniquement sur des généralités, il est aussi très spécialisé sur du conseil RH. Et il y a deux points aujourd'hui qui semblent cruciaux pour l'avenir. C'est
on a des conseillers spécialisés dans le développement durable, c'est-à-dire préparer les entreprises sur de la transition écologique. Ça me semble important d'insister sur ce point parce que là aussi, vous connaissez les questions sur le climat, les tempêtes qui nous sont tombées dessus en région centre récemment me font dire que le profil des entreprises, il faut aussi les former sur ces aspects où c'est pas des choses que on est forcément formé et conseillé. Donc on a aussi des conseillers spécialisés, idem pour les chambres de commerce. Et puis il y a un autre sujet, c'est le conseil numérique, c'est être présent sur les réseaux, utiliser les outils numériques pour produire, pour vendre. C'est des points aussi importants qui me semblent nécessaires de mettre en avant aujourd'hui. Voilà. Très bien. Oui, tout à fait. Merci pour ces précisions. Effectivement, la responsabilité sociale et environnementale est évidemment très, très importante et de plus en plus développée et mise en avant dans les entreprises et même les petites entreprises, évidemment. Et si donc, je me permets, si oui, je peux me permettre, Tony parlait des micro-entreprises, il y a beaucoup de créations micro-entreprises. On encourage également les micro-entrepreneurs à se faire accompagner. Une micro-entreprise, ça peut être un complément d'activité, mais ça peut être un premier pas vers une belle réussite. Donc même en micro-entreprise, micro-entrepreneurs, vous êtes des entrepreneurs, donc faites-vous accompagner pour votre entreprise. Alors être bien accompagné, effectivement, c'est important pour lancer son projet, mais il ne faut pas oublier d'être évidemment protégé socialement et de prévoir bien sûr tous les aléas de la vie et de prévoir aussi d'anticiper sa retraite. Je vais accueillir Maxime Poc, qui est Chief Marketing Officer chez Garance à vos côtés. Alors bonjour Maxime, merci d'être là avec nous. Vous êtes aussi partenaire de cet événement. Merci à vous. Alors, Garance à vos côtés, répondre aux artisans et aux commerçants durant le Covid, ça a été votre déjà une action que vous avez menée ces dernières années, ces derniers mois. Tout à fait. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que c'est Garance? Alors, Garance, c'est un acteur de l'assurance. On est une mutuelle, donc on est une mutuelle indépendante. On propose historiquement trois métiers, trois offres à nos clients. C'est de la retraite supplémentaire pour préparer le financement de sa retraite, une offre de prévoyance, vous évoquiez la protection sociale, donc on a une gamme de prévoyance pour accompagner les indépendants, et plus récemment une offre d'épargne autour de l'assurance vie pour constituer du patrimoine pour soi-même, ses proches, éventuellement aussi transmettre son patrimoine. Notre raison d'être, c'est lié à notre historique, c'est d'être partenaire de l'économie de proximité, et on a donc souhaité aller au-delà d'un simple métier d'assureur, et on a développé un écosystème de services qui s'appelle donc aujourd'hui Garance à vos côtés, avec une thématique assez forte sur la reprise transmission d'activité sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Le point de départ de Garance à vos côtés, ça a été effectivement la crise Covid, où on s'est rendu compte que les indépendants étaient relativement démunis face à cette crise, une difficulté à décrypter globalement toutes les aides gouvernementales qui pouvaient exister, une difficulté également à faire face à une crise qui était inédite, comment maintenir son activité à ce moment-là. Et donc, on a souhaité jouer notre rôle de partenaire de l'économie de proximité en proposant un site qui aidait justement à décrypter les aides gouvernementales, qui permettait aussi aux indépendants de créer une présence digitale qui était devenue indispensable pour maintenir son activité à ce moment-là. Et en 2021, on a souhaité donner un second souffle, si je puis dire, avec un petit jeu de mots, à notre site Garance à vos côtés, en allant plus loin, en sortant d'être simplement dans une logique de réagir à une crise. Et on a souhaité aborder des thématiques qui sont souvent perçues comme lointaines ou trop complexes par les indépendants. La préparation à la retraite, anticiper la transmission d'activité, préparer une reprise d'activité, ou des choses aussi sur le développement de l'activité, trouver de nouveaux clients, recruter de nouveaux collaborateurs, par exemple. Voilà. Alors ça, comment ça se passe? C'est une plateforme, c'est ça, qui est mise à disposition et sur lequel il y a, vous accompagnez ces entrepreneurs dans ces différentes phases et notamment, donc on s'inscrit, comment ça marche concrètement? Alors, c'est un site internet. Ouais. Je vous invite à aller voir, du coup, garanceavoscotés.fr. Là, du coup, vous avez un certain nombre de ressources en libre service que vous pouvez consulter, qui ont différents formats. On a essayé d'être le plus didactique et pédagogique possible. Donc, vous allez retrouver des podcasts, des vidéos,
des articles, des infographies sur les thématiques que j'ai pu citer. Et sur la reprise transmission d'activité, il y a également la possibilité de s'inscrire sur une application, sur une plateforme. Alors, c'est pas une application mobile, hein, c'est vraiment au sens, c'est un service qu'on propose qui permet de mettre en relation des repreneurs et des cédants et également de les accompagner ensuite tout au long de leur processus de négociation, de pourparlers et de contractualisation, mais aussi de négociation du prix. Ça prend du coup plusieurs formes. On leur permet d'échanger un certain nombre de documents sur la plateforme. Ça édite un contrat à la fin qui est lié à la manière dont ils ont négocié la transmission d'entreprise. Et tout au long de ce parcours, aussi bien le repreneur que le cédant vont avoir accès aux ressources que j'évoquais tout à l'heure depuis le site, qui permettent d'éviter un certain nombre d'écueils, de pièges liés à la cession ou à la reprise, ou aussi parfois à éclairer sur des problématiques qui sont relativement complexes. Par exemple, combien vaut réellement mon entreprise ou comment convaincre, pour reprendre un exemple de ressources, comment convaincre mon banquier si je suis un repreneur, comment monter un business plan pour aller voir mon banquier et trouver des financements. Alors, vous avez un maillage territorial aussi. Vous pouvez véritablement, avec ce service en ligne, mailler complètement le territoire pour répondre à ces questions, à la fois d'assurance vie, de retraite ou de prévoyance. Tout à fait. Et là-dessus, je rejoins ce que disait Tony tout à l'heure. Le digital, c'est bien. Le distanciel, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Donc là, évidemment, je parlais d'une plateforme plutôt libre-service avec un certain nombre de ressources, et on a effectivement un maillage territorial avec des conseillers qui sont en région, qui vont à la rencontre de nos clients. Nous, on n'a pas d'agence, c'est-à-dire que c'est vraiment nos commerciaux et nos conseillers qui se déplacent chez nos clients et qui les accompagnent donc sur les thématiques de retraite, de prévoyance, d'épargne, mais aussi plus récemment du coup sur des thématiques de fonds, comme par exemple la reprise ou la transmission d'activité. Et cette plateforme est en accès libre ? Oui, du coup, le site est effectivement d'accès libre. Et ensuite, pour la cession reprise d'activité, il y a une phase d'inscription, bien sûr, en tant que repreneur ou en tant que cédant. Donc, en tant que cédant, on va vous inviter à expliquer un petit peu votre activité et à publier en fait une annonce de cession. Et en tant que repreneur, l'idée, c'est de s'inscrire pour pouvoir ensuite consulter les annonces et rentrer en discussion, en pourparler avec les cédants qui sont sur la plateforme. Voilà. D'accord, parfait. Merci beaucoup Maxime pour toutes ces précisions et notamment sur Garance et ses différents services et notamment Garance à vos côtés. Et je vais passer la parole. Aussi, Frédéric, une petite précision, on a également Garance Mécénat qui est notre fonds de dotation qui accompagne aussi l'économie de proximité et les porteurs de projets. Donc j'invite, si vous avez dans l'auditoire des porteurs de projets, à aussi aller voir Garance Mécénat. Vous avez la possibilité aussi de vous faire accompagner en termes de montée en compétences, mais aussi financièrement par notre fonds de dotation. Voilà. D'accord, le message est passé. Garance Mécénat. Anthony Strecher, bonjour. Vous dirigez l'association GSC. Alors, c'est la protection des entrepreneurs, notamment en cas de perte d'emploi. Alors, vous allez nous expliquer un peu ce que vous proposez. Bonjour Frédéric, merci bonjour à tous, bonjour à tous. Alors oui, c'est vrai que c'est pas sympa parce qu'il faut que je passe après les messages dynamiques de Tony, les messages dynamiques de Ludivine, les messages dynamiques de Maxime. Et moi, j'arrive avec des informations qui sont pas toujours très sympathiques, mais qui sont importantes dans qui sont importantes, ouais. Pour réussir, mieux vaut prévenir que guérir. Alors oui, l'association GSC est une association qui a été créée par nos pères, les fondateurs MEDEF, CPME, U2P, par contre les organisations patronales qui ont créé il y a un peu plus de 40 ans de ça une assurance volontaire avec un objectif de mettre en place un produit assurantiel pour protéger les hommes et femmes chefs d'entreprise par rapport à la défaillance et donc la liquidation et de se dire vous perdez votre revenu. Donc, les salariés ont Pôle emploi. Et puis, pour les créateurs, les chefs d'entreprise, ceux qui investissent, ils n'ont rien. Donc, ça a été créé il y a un peu plus de 40 ans. Moi, j'étais en culotte courte à l'époque, je suis encore très jeune. Et par rapport à ça, qui a été fait par des chefs d'entreprise, donc je reprends un peu les termes aussi de Ludivine ou de Tony, c'est très important, c'est le paritarisme français, c'est quelque chose de fantastique, c'est que vos représentants sont également des chefs d'entreprise. Donc, moi, c'est aussi une activité bénévole que je fais au niveau de l'association VST, j'ai ma propre entreprise, donc c'est des chefs d'entreprise qui ont créé un produit assurantiel d'un côté pour pouvoir protéger en cas de défaillance et un autre pan qui est justement l'anticipation, l'information, la sensibilisation à ce qu'on appelle la gestion du risque. Parce que quand on anticipe le risque, étonnamment, on réussit mieux, on tombe moins.
Donc, voilà un peu les deux fondements de l'association GSC qui est elle. Donc, oui, on assure la défaillance pour aider à mieux rebondir. Donc, on assure qu'il y ait à manger dans le frigo pour pouvoir rebondir demain, recréer, parce que l'échec, c'est possible. Mais quand on a à manger dans le frigo, qu'on a quoi de réfléchir, se poser, ben, on peut recréer quelque chose et on peut aller plus loin. Donc ça, dans les grandes lignes, qu'est-ce que l'association GSC déjà? Ah, exactement. Et alors, en fait, ce que vous êtes amené à nous dire, c'est que on parle de cette crise, enfin, d'une crise Covid qui est maintenant, on espère, un peu derrière nous. Mais vous dites un peu le contraire. C'est-à-dire que pour vous, la crise est devant nous. Donc, d'où la nécessité de se protéger. Alors, plusieurs chiffres pour compléter, effectivement, aujourd'hui, de dire la création d'entreprise. Je suis chef d'entreprise, j'ai cofondé une boîte il y a 12 ans, donc l'entrepreneuriat, c'est génial, c'est fantastique, c'est montagne russe, mais c'est dangereux. Et on a plein d'éléments extérieurs qui peuvent venir contrecarrer notre modèle économique, notre business qu'on a créé, qu'on a commencé à lancer. Donc aujourd'hui, depuis plus de 6 ans, on a un baromètre avec Altares, qu'on fait en partenariat, pour comprendre déjà qui sont ces hommes et ces femmes qui tombent, où sont-ils et qui sont-ils. Donc un chiffre déjà Centre Val-de-Loire, c'est qu'en 2021, vous avez 1026 hommes, femmes chefs d'entreprise qui sont passés par le tribunal de commerce, qui sont tombés. 99%, chaque fois que vous leur posez la question, ils n'avaient pas de plan B. Ils disent si j'avais su, parce que là je me retrouve avec rien. Centre Pays de Loire, la moyenne d'âge c'est 48 ans. L'homme, femme, chef d'entreprise qui tombe, c'est pas, je dirais, juste l'image du start-upper qui sort de l'école de commerce. Hein. Non, on est vraiment dans la vraie vie entrepreneuriale. C'est de l'artisan, c'est le patron d'une TPE, du PME, d'un commerce de proximité. Qui a une famille, qui a des enfants. Qui a une famille, qui a des enfants. Et 8 fois sur 10, et ça rejoint de toute façon ce que disait aussi Tony Ludivine, Maxime, c'est que 8 fois sur 10, les entreprises de moins de 3 salariés, donc c'est bien souvent des hommes et femmes chefs d'entreprise qui sont seuls, qui essayent de tout faire. Et on n'est pas des Superman, on n'est pas des Superwoman. Donc ça, déjà, il faut cette information, c'est-à-dire, oui, il faut rejoindre des groupements, il faut aller s'entourer, il faut aller chercher de la compétence à l'extérieur, parce que sinon, c'est pas facile tout seul de réussir. Et effectivement, l'enseignement de 2020-2021 de la crise sanitaire Covid, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, il y a eu un effet du quoi qu'il en coûte fantastique. Il a quand même mis en aide et tout le monde a joué le jeu, les CMA, les CCI, le gouvernement. Donc vraiment, l'économie a été mise en perfusion, faut le dire comme ça. Parce que normalement, pour donner en moyenne, c'est plutôt 1500, 1600 personnes qui tombent tous les ans en Centre Val-de-Loire en année normale. Bien en deçà de ce qui se passe classiquement. Et pourquoi? Parce que voilà, l'économie a été mise en suspens. La crise sanitaire, elle est, oui, derrière nous. Les conséquences économiques, on a eu un fort rebond 2021 en termes d'activité, de reprise d'activité, de forte consommation. Sauf que ce qu'on a constaté depuis dès le deuxième semestre 2021, c'est qu'effectivement, certains secteurs d'économie qui se rebasculaient dans le rouge commençaient à redevenir en tension. La partie, par exemple, construction pour donner un petit bout à Tony, une partie commerce de proximité et services aux entreprises pour aller sur Ludivine. Il y a aussi l'agriculture qui a énormément souffert. Et on voit les matières premières, l'inflation, etc. C'est qu'aujourd'hui, quand on échange avec l'entreprise et la vision qu'on a et qu'on voit, c'est que effectivement, tout chef d'entreprise, on a la problématique RH de recruter, de trouver des collaborateurs. La problématique de l'image, justement, et de l'image entreprise, la problématique de l'augmentation des matières premières, de l'électricité, la rupture de produits, le changement de comportement qu'a souligné Tony Ludivine sur le digital, le changement de comportement des clients. Ça aussi a un impact aujourd'hui. Et la crise ukrainienne que l'on connaît aujourd'hui, hélas, vient accélérer tout ça. Donc, effectivement, tout homme, femme, chef d'entreprise aujourd'hui, qui est en immense majorité quelqu'un qui est à la tête d'une boîte de 3 personnes, c'est beaucoup d'enjeux qui n'ont rien à voir avec son propre business. Là, c'est complexe, c'est pas facile. Donc, il faut le savoir, il faut se dire, s'entourer, et là, je parle même pas pour l'association GSC. 2, il est possible de se protéger, il faut avoir conscience qu'il y a des éléments extérieurs, exogènes, qui sont dangereux, qui peuvent nous faire tomber. Et pour ça, il faut se protéger. Je ne vais pas faire un long laïus sur la GSC. Il suffit d'aller sur gsc.asso.fr. Les gens peuvent faire leur simulation. Que ce soit quelqu'un qui vient de créer son entreprise, qu'il en reprenne SA, SARL, SAS. Vous faites votre simulation, ça dure 45 secondes.
et vous avez le chiffre et la simulation en direct. Et ça a été fait par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. On vient s'insérer dans la protection parce que l'échec, il est possible et c'est pas grave en soi si on est protégé, qu'on a la capacité de rebondir. Je donne 2 chiffres complémentaires parce que c'est vrai que je dis des trucs qui sont pas très sympas depuis tout à l'heure, hein, enfin qui peuvent être un peu anxiogènes et peuvent faire peur. Et une réalité quand même, l'INSEE le donne tous les ans, 40% des entreprises ne passent pas la barre des 5 ans. Donc ça, il faut le savoir. C'est une réalité. Bien souvent, ceux qui passent, ceux qui survivent et qui vont plus loin, sont ceux qui s'entourent, pas nécessairement une grosse société, mais qui sont dans des réseaux d'entreprises, qui sont allés chercher conseil, qui se sont entourés de conseils là-dessus. Et on n'est pas non plus une patte de lapin, c'est-à-dire que bien souvent, on a, dans ceux qu'on accompagne et qui sont assurés à l'association GAC, on a un taux de défaillance d'entreprise inférieur à la moyenne nationale. C'est pas parce qu'on n'est pas de lapin, c'est justement souvent des gens qui ont pris conscience que l'entrepreneuriat, c'est génial, mais c'est dangereux, qu'au-delà de son modèle économique, il faut s'entourer, s'accompagner, aller chercher des compétences que l'on n'a pas naturellement tout seul parce que on n'est pas des superman, qu'il faut aller chercher la compétence et s'entourer. Et c'est pas parce qu'on devient dirigeant qu'on devient intelligent. Moi, c'est pas parce que je suis devenu un chef d'entreprise il y a 12 ans que ça y est, d'un seul coup, je suis devenu talent. Je m'entoure. Et pour appuyer encore sur l'accompagnement, hélas, il y a un peu une moyenne nationale, c'est que moins de 30% des hommes et femmes chefs d'entreprise sont dans des réseaux, vont s'entourer. Bien souvent, ils restent seuls. Et donc, quand ils n'ont pas l'information qu'ils peuvent se protéger, quand ils n'ont pas la solution de comment je peux anticiper les risques, et on retrouve ça, hélas, à la sortie du tribunal de commerce en disant, mince, si j'avais su, j'aurais pu me protéger. Et ça, c'est un drame et c'est juste pas possible, quoi. Alors, Anthony, bon, vous l'avez dit, on peut aller sur le simulateur et en 30 secondes, 1 minute, on a voilà, un chiffre qui va s'afficher. On peut donner, avec un salaire moyen d'un chef d'entreprise… la médiane… voilà, la médiane, à peu près. Pour casser des tabous, je vais prendre la donnée de l'INSEE. Le revenu moyen INSEE d'un chef d'entreprise en France, c'est 38 000 euros brut. Donc, comme ça, on n'est pas dans du SBF 120, du CAC 40 ou de l'imaginatif fantastique. Pour ça, et plus de 90% des gens s'assurent pour 1 an. C'est-à-dire que dire j'ai besoin, en fin de compte, d'une assurance financière pour 1 an pour le temps de rebondir. Donc, pour s'assurer pour 55% de son ancien revenu non imposable, parce que c'est non imposable, un peu comme le système de Pôle emploi, c'est pour 55% de son ancien revenu pour 38 000 euros, ça coûte 1 200 euros par an. Donc, grosso modo, ça coûte une assurance multirisque automobile, plus je parle sous l'égide aussi de Maxime, la petite mutuelle prévoyance, ou des fois même la mutuelle prévoyance bien carrée pour une personne sur toute l'année avec sa famille. Donc, on s'assure pour la voiture, on s'assure pour les locaux, on s'assure pour la mutuelle de la prévoyance, mais on ne s'assure pas pour nous. Donc, c'est pas plus cher que Pôle emploi, c'est pas plus cher qu'une bonne mutuelle famille sur l'année. Vous vous rendez compte ? Oui, 1 200 euros par an pour toucher, si malheureusement il y a une défaillance, pour toucher 55% sur ce revenu. 55% sur ce revenu de 38 000 euros brut sur l'année. Ouais. Effectivement. Vous me confirmez ça, Maxime ? Alors, il va me dire qu'il a des tarifs moins chers, bien sûr. Je ne me permettrai pas, Anthony. Non, mais effectivement, c'est un vrai sujet, la protection, et c'est souvent en fait ce qu'on constate qui passe en dernier, parce que les gens qui se lancent, ils ont envie de mettre globalement tout leur argent dans le développement de l'activité parce qu'il faut aller vite. Et sur l'accompagnement, ce qu'on constate aussi, c'est globalement un manque de temps. Donc là, on se dit, faut se faire accompagner. Bien souvent, la difficulté, c'est un manque de temps, une difficulté à concilier le court terme avec des enjeux de trésorerie, l'équilibre vie pro-vie perso qui est aussi entaché. Et des problématiques de long terme dans laquelle je mets l'accompagnement. Mais on peut que vous le répéter, effectivement, faites-vous accompagner, c'est le meilleur moyen de grandir, de vous développer et d'éviter ce que dit Anthony. Et après, n'hésitez pas, du coup, effectivement, aussi à vous faire accompagner d'un point de vue financier parce que
on liste un certain nombre de choses. On a envie de préparer sa retraite, on a envie d'épargner pour des aléas, on a envie de avoir une petite prévoyance en cas de décès, une prévoyance en cas de défaillance d'entreprise. Et à la fin, malheureusement, on n'a pas toujours aussi la capacité d'épargne suffisante pour financer tout ça. Et donc, des assureurs comme nous, on est aussi là pour faire les bons choix et bien allouer sa capacité d'épargne mensuelle sur les bons sujets. Voilà, c'est des choses qui se co-construisent ensemble. Merci. Alors, Tony, peut-être un commentaire par rapport à ce que vous pouvez voir à la CMA et justement le chiffre que donnait aussi Anthony sur malheureusement presque 99% des personnes, enfin des sociétés qui étaient en difficulté et qui arrivent malheureusement à devoir déposer le bilan, qui étaient malheureusement pas au courant, qui n'étaient pas protégés. Non, mais comme je dis, c'est la vie. Il faut être accompagné et préparer les choses. J'ai bien aimé l'intervention d'Anthony sur ce point, c'est que ceux qui évitent les problèmes, c'est ceux qui les anticipent. Donc, on peut pas tout anticiper. Et puis, il y a une donnée qui est importante, on n'a peut-être pas assez insisté, c'est que on n'est pas tout seul pour être conseiller, mais on n'est pas tout seul pour se lancer dans le projet. Il y a une famille dans l'affaire. Donc, je pense qu'il faut aussi les solliciter, les mobiliser. Et puis, quand on s'engage comme ça sur une démarche de création-reprise, c'est bon d'être appuyé par ses proches et ses amis. Hein, c'est le côté passionnant qu'on a pu entendre dans les parcours ce matin. La passion, elle s'entretient tous les jours. Et je pense que avoir des gens autour de soi qui s'appuient alors que la vie du chef d'entreprise n'est pas simple, hein, on peut se le dire. On peut s'épanouir, mais en ayant des appuis. Ça peut permettre de passer les bosses. Voilà ce que je voulais expliquer, Frédéric. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que les mauvais qui échouent. Non, évidemment, il faut se préparer pour ne pas tomber, s'entourer, s'entraîner, anticiper. On l'a vu. Je vais redonner la parole à Ludivine. C'est aussi un constat que vous faites évidemment dans les CCI. Oui, bien sûr, s'entourer, et puis c'est ce que disait Tony, hein, la partie familiale, proche, c'est toujours quelque chose qu'on dit dès le départ, je commence à réfléchir à un projet d'entreprise. Effectivement, il faut que la famille comprenne bien ce que ça représente, la famille soutienne le ou la créatrice d'entreprise. Voilà, c'est important d'avoir ce soutien, cette compréhension du projet et d'être très bien entouré. Alors un mot de conclusion peut-être pour cette table ronde. Alors on l'a dit, hein, presque 7 sur 10 n'ont jamais entendu parler de cette garantie. Anthony, qu'est-ce que vous diriez justement en conclusion de cette table ronde sur justement la nécessité d'être bien accompagné et d'être vraiment à plein dans ces réseaux d'accompagnement? Je vais faire un parallèle nautique parce que je vais souvent traîner mes guêtres sur l'eau, mais anciennement aussi en solitaire. Donc, à un moment donné, un chef d'entreprise, c'est un peu, et on est au final des sportifs, des gens qui vont dans des milieux hostiles, sans qu'on s'en rende réellement compte au final, qu'il y a beaucoup de choses de risquées. Et quand on part en mer, quand on prend un bateau, quand on soit en solitaire ou en équipage, on se prépare. On a conscience du risque. On se dit, on part d'un point A, on va à un point B. On veut tout faire pour y arriver le plus vite possible et dans la meilleure sécurité du monde. Mais on prépare un gilet de sauvetage, on prépare un bip, un canot de sauvetage, on prépare une radio de secours. On a conscience du risque. Et donc, on prépare à terre, on s'entraîne, on se prépare pour réussir. Bien souvent, et du coup, c'est quand on se prépare, on s'entraîne et on sait que moi, j'ai pas envie que mon bateau coule. Et ça peut arriver. Dernier Vendée Globe, il y en a eu un Kevin Scofield, il s'en est un peu souvenu. Et heureusement qu'il avait une balise. Heureusement qu'il avait, en fin de compte, une combinaison. Vous vous rendez compte? Nous, chefs d'entreprise, c'est comme si on allait faire le tour du monde en solitaire ou en équipage, sans canot de survie, sans gilet, sans balise de détresse. En maillot de bain. En maillot de bain. L'entrepreneuriat, c'est génial, mais on réussit mieux quand on se prépare et qu'on anticipe les risques. D'accord, le message est passé. L'entrepreneuriat, évidemment, c'est
se protéger parce que c'est un milieu hostile. Vous nous dites qu'il faut encore une fois s'entourer, s'entraîner aussi et puis anticiper tout cela. Merci à vous d'avoir participé à cette table ronde sur l'accompagnement et sur ces réseaux, sur la nécessité d'être bien accompagné pour son projet. Merci beaucoup à vous. On se retrouve pour vous, chers internautes, bien à 14 heures pour une nouvelle table ronde qui présentera des entrepreneurs inspirants. Voilà, 2 entrepreneurs à 14 heures jusqu'à 14h45. Voilà, à très bientôt. Merci à vous et puis bon appétit. Au revoir. Merci, à Au bientôt. revoir. Merci.